Tu ne peux pas les empêcher, mais tu peux choisir comment les travailler. Quand tu sens que ton esprit s'agite, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Si c'est oui, alors agis, même par une petite action. Si ce n'est pas le cas, lâche prise et reviens vers ce qui est réellement entre tes mains. C'est un exercice qui semble anodin, mais plus tu le pratiques, plus tu ressens un soulagement profond, comme si tu déposais un poids inutile que tu portais depuis trop longtemps. Certains passent leur vie à essayer de changer ce que les autres pensent d'eux, à réparer les erreurs du passé, à prévoir toutes les réactions des gens autour d'eux. Mais tu ne peux pas choisir le climat. Tu peux seulement choisir le vêtement que tu portes pour y faire face. En te concentrant uniquement sur ce que tu peux influencer, ton attitude, tes valeurs, ta manière de parler ou d'aimer, tu crées un territoire intérieur où tu as réellement du pouvoir. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme d'élégance spirituelle. Ne pas laisser ton énergie se disperser dans des domaines où elle ne pourra jamais rien changer. Et en restant fidèle à ce cercle d'influence, tu te surprendras à ressentir une paix nouvelle, presque silencieuse, mais suffisamment forte pour traverser les bruits de la vie. Tout ce qui existe porte en lui la trace du changement, comme un murmure discret rappelant que rien ne dure éternellement. Et si cette vérité peut d'abord sembler inquiétante, elle contient en réalité une grande forme de liberté. Tant que l'on croit que les choses devraient durer, on s'y attache. On s'y agrippe même, comme si leur disparition signifiait une perte de nous-mêmes. Mais lorsque tu acceptes que tout est en mouvement, tu commences à voir la vie non comme une possession, mais comme une expérience. Imagine un peintre qui réalise une fresque dans le sable. Il sait que la marée finira par effacer son travail. Pourtant, il continue, sans hâte, en savourant chaque trait. Ce n'est pas la durée de l'œuvre qui rend ce geste beau, mais l'attention qu'il y met pendant qu'il la crée. Dans ta vie, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas la permanence d'un moment qui lui donne de la valeur, mais la conscience avec laquelle tu le vis. Lorsque quelque chose disparaît, une relation, un projet, une période que tu aimais, ne vois pas cela comme une injustice. Vois-y un cycle naturel, comme un arbre qui perd ses feuilles à l'automne. Ce n'est pas la fin de sa vie, c'est le début d'un autre rythme. Le stoïcisme ne demande pas de ne rien ressentir. Il invite simplement à accueillir la réalité telle qu'elle est sans y superposer une résistance inutile. Toute souffrance profonde vient essentiellement de cette résistance. Essaie un petit exercice. Lorsque tu apprécies un moment, un rire, une parole, un simple rayon de soleil, rappelle-toi intérieurement que ce moment passera, non pour en gâcher la saveur, mais pour l'intensifier. Le fait de savoir que ce moment est fragile le rend plus précieux, comme un parfum rare qu'on savoure avec attention. C'est cette conscience qui transforme la vie quotidienne en quelque chose de sacré. Nous perdons du temps à vouloir retenir ce qui, de toute façon, s'échappera. Mais une fois que tu cesses de serrer les poings, tes mains s'ouvrent et peuvent accueillir quelque chose de nouveau. Dans cette ouverture, il n'y a ni peur ni tristesse, simplement une disponibilité tranquille. C'est là que naît la véritable sérénité, dans l'acceptation que tout change et que ce mouvement est, en soi, une forme de beauté. Il y a un piège subtil qui nous empêche souvent de goûter pleinement la vie. Confondre désir et nécessité. Le désir, en soi, n'est pas un ennemi. Il nous inspire, nous donne un élan. Mais lorsqu'il devient une exigence, il se transforme en chaîne invisible. Plus il se renforce, plus il nous fait croire que notre bonheur dépend d'une chose que nous n'avons pas encore. C'est là que commence une course sans fin. Imagine quelqu'un qui traverse un marché rempli de parfums et de couleurs. Chaque étal attire son regard,
à tel point qu'il finit par ne plus savourer ce qu'il a déjà entre les mains. L'abondance devient source de confusion. Le stoïcien, lui, traverse le même marché, mais avec une posture différente. Il apprécie ce qu'il voit, sans s'y laisser entraîner. Il sait que tout ce qu'il prend en plus doit être porté ensuite, et ce qui est superflu finit toujours par peser. Demande-toi parfois, ce que je veux là, est-ce que ça va nourrir ma paix intérieure? Ou m'en éloigner? Il ne s'agit pas de renoncer à tout, il s'agit de retrouver l'essentiel. Car quand tu enlèves ce qui te distrait, ce qui reste a un goût beaucoup plus vrai. Il suffit souvent de regarder la façon dont un enfant joue avec une petite pierre ou un bout de bois pour comprendre que la joie n'est pas dans la quantité, mais dans la relation que l'on crée avec ce que l'on a. Que cette nouvelle journée soit un espace de clarté, d'équilibre et de croissance personnelle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à Les Voix de l'Univers afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos inspirantes destinées à nourrir votre esprit et votre cœur. 9 pensées puissantes à intégrer chaque jour. Chaque jour, ce ne sont pas seulement les événements qui façonnent notre existence, mais la manière dont nous les accueillons. Pour guider ce chemin intérieur, voici 9 pensées que vous pouvez faire vôtres et répéter comme des mantras. Aujourd'hui, je choisis consciemment ma manière de voir les choses. Il y a des jours où tout semble gris, où le moindre imprévu devient une source d'irritation. Et puis il existe d'autres jours où, sans réelle explication, nous trouvons une beauté discrète dans les choses les plus ordinaires. Cette différence ne vient pas du monde extérieur, mais de l'état intérieur. Imagine un instant que ta perception est comme une paire de lunettes. Si les verres sont ternis, le paysage deviendra sombre, même s'il est rempli de lumière. Mais si tu prends le temps de nettoyer ces verres, soudain, tout devient plus clair. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela. Avant de chercher à transformer les circonstances, apprends à transformer ton regard. Prenons une petite histoire. Dans un village, 2 frères vivaient dans la même maison. Une nuit, une violente tempête détruisit leur toit. Au matin, le premier, envahi de colère, maudissait le ciel et répétait que tout allait de mal en pis. Le second, lui, observait le ciel dégagé et se disait que c'était l'occasion de reconstruire un toit encore plus solide avec l'aide de ses voisins. Pourtant, ils vivaient exactement la même situation. La différence? Leur manière d'interpréter ce qui venait d'arriver. La pensée stoïcienne ne nie pas les difficultés. Elle nous rappelle simplement que chaque difficulté porte, silencieusement, une possibilité. Quand tu te lèves le matin, demande-toi « Quel regard vais-je choisir aujourd'hui ?» Celui qui cherche inconsciemment ce qui ne va pas, ou celui qui s'ouvre à la possibilité qu'il existe autre chose derrière les apparences? Parfois, une simple question change tout. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive ?» essaye « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» La pluie n'est pas la même pour celui qui court s'abriter et pour celui qui ouvre les bras et laisse quelques gouttes lui rappeler qu'il est vivant. Dans les 2 cas, la pluie tombe, mais l'expérience intérieure change complètement. En faisant ce choix, tu redeviens acteur de ta vie. Tu ne subis plus les événements, tu les traverses avec un regard libre, capable de transformer chaque nuance du quotidien en occasion de croissance et de conscience. Il y a un pouvoir que beaucoup de gens ignorent ou sous-estiment, la capacité de choisir comment réagir. La plupart du temps, nous laissons notre esprit répondre automatiquement, comme si nos émotions étaient des boutons qu'on déclenche sans même s'en rendre compte. Mais imagine quelques secondes que tu puisses créer un espace, un intervalle très court entre ce qui t'arrive et la manière dont tu y réponds. Dans cet espace se trouve ta liberté. Pense à un musicien qui joue sur scène. Il ne peut pas contrôler les bruits dans la salle, ni les murmures ou le téléphone d'un spectateur qui sonne, mais il peut choisir de continuer calmement, avec maîtrise. Ce choix change toute l'ambiance. C'est pareil pour toi.
Les provocations, les contretemps ou les critiques ne sont que des sons extérieurs. Tu peux décider de transformer ce bruit en une occasion de jouer plus intensément, plus consciemment. Une personne te coupe la route. Ton premier réflexe est peut-être la colère. Mais dans ce bref instant où tu reconnais cette émotion, tu as déjà créé une distance. Et dans cette distance, tu peux choisir. Est-ce que je laisse cette émotion me dominer? Ou est-ce que je la regarde passer, comme un nuage dans le ciel? Les stoïciens comparaient trop les émotions à des visiteurs. Elles frappent à ta porte. Mais c'est toi qui décides si tu les invites à rester. Imagine un lac calme. Une pierre tombe dans l'eau, des vagues apparaissent, mais le lac ne perd pas sa nature. Il retrouve sa surface lisse une fois la vague dissipée. De la même façon, ta réaction peut être un mouvement léger, mais tu as le pouvoir de rester intérieurement stable. Cela ne veut pas dire supprimer tes émotions. Au contraire, il s'agit de les écouter, mais de répondre avec intention plutôt qu'avec impulsion. Essaye un petit exercice. La prochaine fois que quelqu'un élève la voix ou que quelque chose te dérange profondément, respire avant d'agir. C'est simple, presque insignifiant. Et pourtant, ce petit souffle crée cet espace de liberté. Il rappelle que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Lorsque tu choisis ta réaction, tu ne réagis plus comme un automate. Tu agis comme un être conscient qui dirige sa vie avec calme et assurance. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans l'idée que chaque matin, la vie nous remet une nouvelle clé. Même si la veille a laissé des cicatrices, elle ne nous condamne pas à les porter pour toujours. Le passé est comme une encre sèche. Tu peux lire ce qui est écrit, mais tu ne peux plus en modifier les phrases. Le présent, lui, ressemble à une plume que l'on tient au creux de la main. Et chaque lever de soleil, c'est comme si la page redevenait blanche. Imagine un homme qui marche dans un désert depuis des semaines. Fatigué, il a parfois l'impression que la chaleur le poussera à abandonner. Mais un matin, alors qu'il ouvre les yeux, il aperçoit au loin une lueur, comme une oasis imprévue. Cette oasis ne fait pas disparaître la fatigue des jours précédents, mais elle lui donne une nouvelle énergie pour continuer. Voilà ce que fait chaque jour. Il ne nie pas nos blessures, mais il offre un petit espace pour recommencer. Nous pensons parfois qu'il faut attendre un grand événement pour changer. En réalité, un simple matin suffit. Et si tu abordais chaque réveil comme un nouveau départ? Non pas en te répétant des phrases superficielles, mais en changeant ce premier geste du matin. Au lieu de te précipiter sur ton téléphone ou de repenser immédiatement à ce qui n'a pas fonctionné, reste quelques secondes silencieux. Ressens ce nouvel instant comme un terrain encore vierge de toute émotion. Demande-toi simplement « Que puis-je faire aujourd'hui, avec ce que je suis et ce que j'ai ?» Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais d'effectuer un seul pas différent. Un geste, une parole, une intention. Certains jours, ce pas sera minuscule. Et pourtant, il peut modifier tout l'itinéraire. C'est le principe d'un navire. Changer l'angle du gouvernail de seulement quelques degrés permet d'arriver dans un port totalement différent. Le stoïcisme t'invite à ne pas rester prisonnier de l'hier. Il t'encourage à voir dans chaque matin une porte qui s'ouvre sur un futur encore intact. Tu es libre d'entrer dans cette nouvelle journée comme si elle t'était due ou comme si elle t'était offerte. Ce choix, en apparence simple, fait toute la différence. Il y a un point commun entre toutes les personnes qui vivent dans la confusion. Elles dépensent une énergie immense à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas d'elles. C'est un peu comme si quelqu'un tentait de retenir le vent avec ses mains. Au bout d'un moment, cette lutte invisible épuise le corps et embrouille l'esprit. La sagesse stoïcienne propose une alternative simple, presque libératrice. Distinguer chaque jour ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Imagine un artisan qui travaille le bois. Il sait qu'il ne peut pas décider de la forme naturelle de la pièce qu'il reçoit.
Il ne fabrique pas le bois. Sa seule véritable liberté se situe dans ses gestes, la manière dont il le coupe, le temps qu'il y consacre, l'attention qu'il y met. Et c'est justement cette partie, minuscule mais réelle, qu'il transforme pour créer une œuvre. Dans ta vie, ce bois, ce sont les circonstances, les opinions des autres, les événements inattendus, les paroles parfois blessantes. Et c'est une petite expérience. Pendant une journée, répète-toi simplement « ce que j'ai est suffisant ». Observe ce qui se passe à l'intérieur. L'agitation commence à se calmer, les pensées s'apaisent, et un espace se crée. Dans cet espace, tu découvres que la liberté n'est pas un voyage vers autre chose, mais un retour à toi-même. Marc Aurèle disait « Celui qui est satisfait de peu est riche ». Ce n'est pas une phrase à réciter, mais un état à ressentir. Quand tu maîtrises tes désirs, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus ballotté par ce que tu veux, ni frustré par ce qui te manque. Tu deviens stable, comme une flamme qui continue de brûler même si le vent souffle autour. Et cette stabilité-là, personne ne peut te l'enlever. Il y a un geste simple qui peut transformer silencieusement ton état intérieur. Reconnaître ce qui est déjà là. Trop souvent, notre regard se fixe d'instinct sur ce qui manque, ce qui n'est pas encore accompli ou ce qui pourrait être amélioré. C'est comme si notre attention était programmée pour chercher le défaut dans le tableau. Pourtant, la puissance de la gratitude réside justement dans sa capacité à déplacer ce regard et à éclairer ce qui, jusque-là, restait dans l'ombre. Imagine quelqu'un qui traverse un chemin de montagne les yeux rivés sur le sommet. Il marche sans relâche, obsédé par l'idée d'atteindre le point le plus haut. Mais pendant tout ce temps, il ne voit ni les fleurs qui bordent le sentier, ni les nuances du ciel, ni même la beauté du chemin qu'il a déjà parcouru. Quand nous oublions la gratitude, c'est exactement ce qui se passe. Nous avançons, mais notre cœur reste fermé. La gratitude ne nie pas les difficultés. Elle les replace simplement au bon endroit. Elle dit « Oui, certaines choses sont difficiles, mais regarde aussi toutes celles qui te soutiennent déjà. Un bol de nourriture, une respiration paisible, une voix aimée dans un message audio, un rayon de soleil qui traverse une vitre. Il suffit parfois d'une seconde d'attention pour sentir une vague de douceur naître à l'intérieur. Tu peux transformer la gratitude en rituel. Par exemple, avant de t'endormir, remémore 3 détails de ta journée qui t'ont apporté un instant de calme ou de joie. Pas besoin de grandiose, plus c'est simple, plus c'est puissant. Ce petit rituel crée un ancrage. Il entraîne ton esprit à revenir, jour après jour, du côté lumineux des choses. Et peu à peu, quelque chose change. Tu n'es plus dans la comparaison, mais dans la réception. Les autres ne deviennent plus des repères pour mesurer ce qui te manque, mais des compagnons de route. Tes journées, mêmes ordinaires, commencent à avoir un goût différent, comme si chaque moment portait en lui une vibration discrète, un merci presque inaudible, mais profondément réel. Quand cette vibration prend racine, même une journée banale peut devenir une source de paix, parce que tu apprends à voir ce qui était sous tes yeux depuis toujours. Dans un monde saturé de stimuli, la simplicité est presque devenue un acte de résistance intérieure. On te propose constamment plus d'options, plus d'objets, plus de distractions. Et sans même t'en apercevoir, ton esprit s'encombre, comme une pièce remplie de meubles dont tu n'aurais plus la place d'ouvrir les fenêtres. La philosophie stoïcienne nous invite à faire exactement l'inverse. Ouvrir l'espace, enlever le superflu, afin que la lumière puisse à nouveau entrer. Visualise une journée où tu n'essaies pas de tout remplir. Une journée sans avoir besoin d'accomplir 20 petites choses pour te sentir utile. Peut-être te contentes-tu de préparer un repas lentement, d'observer un oiseau sur un rebord de fenêtre,
ou simplement de marcher sans but précis. Rien n'est spectaculaire. Et pourtant, quelque chose se détend à l'intérieur. Ton esprit cesse de courir. Il se remet à respirer. Il ne s'agit pas de fuir la modernité ou de renoncer à toute ambition. Il s'agit plutôt d'apprendre à ne pas confondre abondance et profondeur. Beaucoup de gens possèdent des dizaines de divertissements, mais ne sont jamais réellement présents à ce qu'ils vivent. Inversement, certaines personnes disposent de très peu, mais savourent intensément chaque détail de leur existence. Leur joie ne vient pas de l'extérieur, mais de la qualité de leur présence. Tu peux faire l'expérience de cette simplicité de manière très concrète. Par exemple, choisis une activité aujourd'hui, boire un thé, écouter un morceau de musique, écrire quelques lignes, et fais-la sans rien faire d'autre en même temps, sans téléphone, sans multitâche, sans précipitation. Observe ce que cela provoque. Cet acte, en apparence insignifiant, te reconnecte à toi-même et à la richesse du moment présent. Plus tu apprends à retrouver cette joie dans les choses simples, plus tu t'allèges intérieurement. Tu n'es plus dépendant d'un flot constant de nouveautés pour te sentir vivant. Et c'est là que naît une forme de douceur profonde. Lorsque chaque moment, même ordinaire, peut devenir une source de calme, de sens et de silence intérieur. La simplicité n'est pas un manque. C'est une manière d'enlever les excès pour révéler l'essentiel. Il existe une force que personne ne peut te donner, ni t'enlever. Celle qui naît en toi lorsque tu décides de rester fidèle à qui tu es, malgré les tempêtes. Beaucoup pensent que la force réside dans la puissance, le contrôle ou l'absence de vulnérabilité. Mais la véritable force est souvent silencieuse. Elle apparaît lorsque tu regardes une difficulté droit dans les yeux, sans te laisser emporter par elle. Imagine un rocher au bord de l'océan. Les vagues le frappent encore et encore. Parfois, elles sont violentes, parfois à peine perceptibles. Mais le rocher reste là, immobile et présent. Il ne combat pas la mer. Il se tient simplement, avec constance. Dans la vie, il y aura des moments où les événements extérieurs te bouleverseront, parfois brutalement. Une perte, une trahison, un échec. Rien de tout cela ne peut être évité. Ce que tu peux choisir, en revanche, c'est la posture avec laquelle tu traverses ces événements. Le stoïcisme nous rappelle que chaque épreuve est une invitation à renforcer notre colonne intérieure, à transformer la douleur en expérience, la déception en discernement, le doute en lucidité. Lorsque tu sens que tout vacille autour de toi, ne cherche pas immédiatement des réponses à l'extérieur. Respire, ferme les yeux et reviens vers ton centre. Il y a, au fond de toi, un endroit qui ne peut pas être touché par les circonstances. Certains l'appellent âme, d'autres cœur, d'autres encore esprit. Peu importe le mot. Ce qui compte, c'est de ressentir cette présence tranquille en toi, comme une lumière qui reste allumée, même lorsque tout s'obscurcit. Essaie d'en faire un entraînement. Face à une situation difficile, ne te demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» mais « quelle part de moi peut grandir grâce à cela ?» En posant cette question, tu déplaces l'énergie. Tu cesses d'être une victime des événements et tu redeviens un artisan de ton propre destin. La force intérieure ne se voit pas immédiatement. Elle se construit dans le silence, à travers de petits choix répétés. Un mot retenu, une émotion observée, une valeur respectée. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu remarques que les tempêtes ne te font plus chavirer comme avant. Tu continues d'avancer, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que ta lumière intérieure est devenue plus forte que l'obscurité autour de toi. Si ces paroles ont résonné en vous, pensez à laisser un like et à partager cette vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent en la paix intérieure. Abonnez-vous à Les Voix de l'Univers
et activez la cloche pour recevoir les prochaines inspirations de sagesse. N'oubliez pas de laisser en commentaire la pensée qui vous a le plus touché aujourd'hui. Que la lumière de votre esprit continue de guider chacun de vos pas.